Tes vidéos, c'est de la merde. Va donc te faire cuire un œuf, Zaganji. Toi-même. Je fais même pas de vidéo, gros cave. Ben, c'est ça. Continue à rien faire pas chioler. C'est alors que l'homme de la situation se leva de sa chaise et prit quelque chose sur celle-ci. Il s'avança. C'est vrai, hein, les oiseaux, c'est vrai? C'est vrai, hein? Ouais, Saturne, il dit que c'est vrai. Ah ouais, Zaganjik, va donc te faire cuire un œuf, Zaganjik. T'aimes ça avec des petites boulettes? C'est plein de vitamines, c'est plein de minéraux. C'est déjà deux. C'est qui est cave? Hey Zayan, t'as une machine à gomme. Peux-tu m'en prendre? Ben ouais. Les petites jelly beans. C'est mes préférés. Attention, elles sont vieilles, elles sont dures. Elles sont rendues dures avec le temps. Salut! J'ai le soleil d'en face. J'ai tourné la caméra de bord. Mon patio va bientôt être en réparation, enfin je l'espère. J'ai tout vidé ce qu'il y avait dessus parce qu'il y a des planches de pourri. On m'a dit qu'il serait réparé cette semaine. Ben oui, check l'homme de caverne d'en face qui se pavane. J'ai quand même laissé ma table là au cas où je l'aurais besoin en urgence. J'ai hâte de couper des pierres aussi. Là. Oh. Alors là, j'ai reçu 3 sacs. 3 sacs. Hein, je sais compter jusqu'à 3. Puis une petite boîte. Ça provient pas des abonnés. Ça provient à moi, de moi. Parce que c'est bientôt mon anniversaire. Puis surtout parce que ça me tentait. Je n'ai même pas passé à mon anniversaire. Non, on va dire que c'est pour ma fête. Alors j'ai ici un petit sac blanc. Lui est un peu plus lourd que lui. Lui, on dirait qu'il y a des petits cailloux dedans. Lui, on dirait qu'il y a un seul caillou, peut-être comme ça, ou carré. Lui, il y a un seul caillou. Une petite boîte. Et ça, c'est probablement des vêtements, mais je me suis commandé des vêtements. Parce que mes vêtements sont vieux. Là, c'est un des moins vieux là, que je porte. Il y a 5 ans. Là. Et quand je dis vieux vêtements, c'est des vêtements là, ça commence à dater. Là. Ça commence à être déchiré et taché pas mal, ce que je porte. Fait que, on va regarder ce que c'est. Je pense que c'est comme l'autre gilet dégueu. Là. J'espère qu'il est pas lettre là, à date. Là. J'ai pas idée de ça. C'est quoi? Pourquoi c'est rayé? C'est rayé. Hein? Pantalon pyjama. Ah non, c'est même pas un pyjama. C'est ça, là. Il est rayé. C'est pas le rayé que j'avais commandé. Ah, les salauds. Peut-être que c'était le rayé aussi. C'est un pantalon qui peut servir de pyjama, mais de pantalon aussi. Ça, c'est le genre de truc que j'adore porter. Ça s'attache avec un élastique et une corde. T'as pas besoin d'être mince, là. Ça fait toujours bien, puis toujours confortable. Puis, justement, vu que je bouge beaucoup, puis que je suis quand même rond, ça, c'est parfait. Les vidéos, là, ceux de l'année passée puis de l'autre année, là, j'étais carrément en pyjama, les amis. C'est tout ce que je portais. Je gardais mes 2-3 paires de pantalons pour travailler. Je suis quelqu'un qui ne s'achète pas du linge, qui s'achète du linge à peu près aux 10, 15 ans, 20 ans. Fait que là, mes vêtements qui ont plus de 20 ans, ben, je vais pouvoir m'en débarrasser puis les jeter. C'est comme ma barbe puis mes cheveux. J'attends que ce soit fini pour l'enlever. Oh. C'est pas un pantalon de pyjama, pas en tout. C'est des shorts. Oh mon Dieu, ça fait longtemps que j'ai commandé ça, c'était au début de l'été.
Oh ben c'est pas grave. Ils sont en coton. Je vais pouvoir dormir avec aussi. Ils sont larges, hein? C'est pour ça qu'avec une corde, ben c'est slack. Des shorts j'en porte actuellement, c'est pour remplacer celles que je porte. J'ai une paire de shorts qui sont en coton comme ça. Quand j'avais mon salon de tatou l'été, je portais ces shorts-là. Attends. Après! C'est magique! Je le jettera pas par exemple. Il va aller au lavage. Là, il fait assez chaud que ça se pourrait qu'on soit coupé. Je me suis mis de ce côté-là en fait pour être à l'ombre. Et là, l'ombre commence à se dégager. Là. Le soleil est plus fort en fin de journée. On est plus en fin de journée? Ouais, on est en fin de journée. OK. Ouais, je sais, je suis enfantin. Ma petite vache a mal aux pattes. Tirons-la par la queue. Elle deviendra mieux dans son petit nid. Bleu, blanc, rouge, noir. La boîte! La boîte! Là, je vais devenir difficile avec tout ce que j'ai ouvert. J'ai fini ma vidéo de Big Unboxing hier. Mais vous ne le savez pas tout de coup, mais j'ai fait un gros rush de vidéos d'unboxing et de coupe de pierre. Et puis là, j'ai hâte de retourner en expédition. Je me suis dit, pendant que ma galerie est en réparation, je vais retourner en expédition. Je n'ai pas encore vu le réparateur, là, mais voilà, j'ai tout dégagé. Il n'y a plus de hamac, il n'y a plus de plantes. Mais mes plantes sont toutes là rangées. Fait qu'elles devraient fleurir quand même. Faut juste pas que j'oublie de les arroser. Bon. Ensuite, je vais tout remettre. Parce que je veux en profiter au mois de septembre aussi. Je pense pas qu'on a là-dedans. C'est rond. C'est peut-être une angélite. Là, je dis ça de même. Je voulais une angélite depuis longtemps pour en avoir un spécimen. Une angélite, c'est une sorte de... Je pense que c'est une sorte de calcédoine qui est bleu mat. Mais c'est un bleu ciel pur. Pur. Il n'y a pas d'autre couleur dedans. Je sais pas. C'est une pierre que je trouve tellement belle. C'est rond. Ça, c'est sûr que j'ai gagné ça aux enchères. Bien sûr. Je l'ai peut-être acheté à la main, l'angélite, quand c'est pas cher. C'est peut-être aussi une géode. Hein. Remarque, ça se pourrait que j'ai commandé une géode. Oh, c'est l'angélite. Oh my god! Ou c'est une calcite bleue, ça? Quelle épée! C'est carrément un œuf. Oh mon Dieu! Je le sens quand je le touche. Puis on voit... Tu vois toutes ces petites lignes blanches, là? C'est comme graffiné en dedans, là. C'est ça. C'est la calcite, elle fait ça. Puis il y a beaucoup de petites craques sans être cassées, là. Elle est très ferme, là. Mais c'est ça, si tu la tailles, il y a des grosses chances qu'elle casse. Qu'elle casse, pardon. Ça, c'est très dur à tailler en œuf de même. Je me cherchais une palm stone d'angélite. Puis ça a l'air que j'ai trouvé un œuf. Il devait être en spécial. Super belle. Puis je n'ai probablement aussi dans mes affaires, je voulais faire une comparaison avec des pierres que j'ai qui ressemblent beaucoup à ça. Qui sont fragiles. Magnifique. Franchement, trop belle. Ok. Rien d'autre dans la boîte. Des fois, il faut watcher parce que des fois, ils mettent des petits cadeaux. Il y a une petite marque ici. Faut surtout un comme ça, là. Faut tenir ça sur du tissu. Faut pas mettre ça sur une autre roche ou un paquet de roches. OK. Oui, Silver Dart, c'est eBay. J'ai commandé beaucoup de petits crânes de lui. La petite vache à mal au pas. Tirons-la par la queue. Elle deviendra mieux dans son petit lit.
bleu, blanc, rouge, noir. Celle-là. Ça se peut que j'aille gagner un petit crâne que les gens veulent pas aux enchères parce qu'ils sont bizarres. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ça n'a pas l'air d'un crâne. Ça a l'air d'être long. Il y a peut-être deux choses. Ah, il y a des petits sacs, donc il y a différentes choses dedans. Oh! Là? Ben oui, c'est ça. Ah, ben oui. Des beaux gros échantillons de sodalite. Mais ça, j'avais commandé aux enchères avant. Tu vois? Mais qu'est-ce qui est le fun? C'est que maintenant, il est bien roulé en plus. C'est bien mieux roulé que les miennes. Moi, j'en ai deux que j'ai roulé moi-même, là. À peu près dans ces grosseurs-là. Peut-être une petite affaire plus grosse pour ben. Ouais. Pour la tombola, là. La tombola, là. Puis les mélanges méli-mélo, là. C'est parfait de pouvoir mettre un échantillon. Des fois, c'est des morceaux qui viennent rouler. Quand ils taillent des plus gros, mais il y en a des plus petits. Mais ils sont toutes belles, là. C'est des sodalites, là. Sodalites, c'est toujours beau. Puis je trouve qu'ils sont quand même très bien roulés parce que c'est très difficile à rouler. Ils ont des bonnes machines à rouler. Il n'y en a pas une de pareille. Super jolie. Ok, là-dedans, il y avait d'autres choses. Ici. Ah, il y a un autre petit sac. Ah! Il était temps. Je commence à faire des plaintes parce que je dis, tu m'envoies pas ce que je commande. Je dis, envoie-moi là en même temps, Christy. Et voilà, je les envoie en même temps. Ah, ça, c'était quoi? Ah, c'est de l'agate mousse verte. Je voulais vous montrer des exemples parce que j'en sors souvent du bois dans mes expéditions d'agate mousse verte. Ça, c'est le genre d'agate que tu ne verras pas sortir parce que on voit plus au bord de la mer. Puis dans les déserts, les endroits désertiques, ou qu'il y a déjà eu une ancienne mer, ça va souvent être des déserts. Tu as beaucoup de rouge carméliane, ça c'est une agate carméliane. Tu as des belles agates jaunes, des agates brunes et blanches, sont full transparentes. Entre calcite et agate, opale et même parfois des calcédoines, des jaspers, il y a beaucoup de confusion. Puis c'est normal, moi aussi je suis sûr que je me mélange des fois. Mais quand tu as un bon échantillon comme ça, moi j'ai vraiment beaucoup d'échantillons de sortes d'agates à la maison, j'arrive à les reconnaître juste en les touchant, il y a une énergie différente, il y a une texture différente. Quand je les roule, il n'y a rien de plus doux. Puis de plus, regarde ça, brillant qu'une agate roulée. J'ai beaucoup de sculptures d'agate, parce que j'en collectionne depuis longtemps des sculptures. Puis souvent, c'est les sculptures d'agate les moins chères dans les antiquités. L'agate servait beaucoup pour faire des vases puis des objets d'usage. Donc quand je la touche, c'est comme de la vitre, mais plus doux. C'est comme un jelly bean, mais dur. Quand il est roulé. Puis quand il n'est pas roulé, c'est comme de la cire. C'est comme s'il était en cire, mais dur. Un peu comme un petit effet plastique, mais pas trop non plus. J'aime ça, jouer avec ça. C'est le fun, jouer avec des agates. Ça donne une belle petite orange et blanc ici. Et transparent, plutôt translucide. Là, quand j'aurai une agate, bien, souvent, elle ne sera pas transparente normalement, mais il va y avoir des lignes qui vont être transparentes comme ça, dedans. C'est bien roulé, ça. Oh! Merde! Merde! Elle est tombée dans le gravel. Oh! Comment qui est roulé, hein? Ça devrait être plus facile à retrouver. Mais là, la nuit va tomber. On va essayer de retrouver ça. C'est autre chose, là. C'est facile, hein? Regarde les belles hydrangées. OK. J'ai de la misère à monter mes escaliers. Moi, j'ai les genoux cassés à vie. Fait que c'est pour ça que j'ai les jambes croches un peu. Alors, Agathe est illustrée. Alors, ça va être facile. Ah, j'étais par là. On va aller plus par là. Ça a tombé sur le gravier. Ah! C'est facile à voir, hein, parce qu'il est roulé. L'Agathe au bord de la mer, tu peux pas te tromper. Là, tout de suite, la texture de malade. Même quand il est cru, là, elle va toujours briller un peu plus, puis la lumière rentre dedans. C'est unique, là.
Bon. Il y a des brûles en plus, là. J'en ai des brûles, c'est pas comme ça. Ça, les épaules, là. Ça sent complètement cru, mais jamais été à la suite de la guerre. Jamais été brûlé, puis c'est pas, tu vas dans une plus de veine. Et ça, il y a jamais été perdu, mais non, ça reste. À cause de l'enquête. Toutefois, ça peut s'approcher de celle-là ici, quand même. J'ai beaucoup plus d'agate mousse qu'on va voir ici. Donc, on va regarder ça. On va toutes les serrer. Ce que je vais faire avec des... J'en ai beaucoup des agates de ce format-là que j'ai cueilli moi-même, puis je vais les rouler. Pour qu'ils prennent à peu près cette rondeur-là, puis tout mélanger ça ensemble. Ici. Je vais étirer aussi pour pas m'échapper à terre. Alors ça, c'est des petites agates qui viennent du désert en Chine, des endroits comme ça. Les autres, ils ont du vert de même. Puis ils ont beaucoup de roses, puis de jaune. Chaque pays, là, chaque région ou territoire, si on veut, ils vont avoir leurs propres agates. Plus par territoire, là, parce que c'est pas les territoires que l'homme a fait, là, mais je veux le territoire géologique. Il n'y a pas d'agates pareilles d'une place à l'autre. Alors ça, c'est des petites agates qui viennent du désert en Chine, des endroits comme ça. Les autres, ils ont du vert de même. Puis ils ont beaucoup de roses, puis de jaune. Regarde, c'est cute. On dirait un petit bonbon. On va retourner là. Ouais, j'avais oublié de la série, elle. Je voulais vous la montrer parce que j'ai des quartz, moi, comme ça, qui ont des lignes rouges comme ça. Mais ça va être des quartz, moi. Tandis que les autres, on voit clairement que c'est une agate. Parce que c'est pas du tout le même clivage. C'est le mot que je cherchais. Alors l'agate est vraiment plus serrée. Puis elle, il y a moins d'air dedans. Il y a peut-être de l'eau, mais il n'y a pas d'air. Tandis que le quartz, est comme plus sec. Puis son clivage va refléter la lumière. Alors qu'elle, tu vois, regarde, le bas, il allume plus que le dessus. Elle absorbe la lumière à l'intérieur. Puis elle l'enferme un petit peu. Maintenant, les petites agates mousse vertes. Alors, ça se peut qu'il y ait des petites agates arbres là-dedans, ou feuilles, qui sont mélangées. C'est juste des variations d'agates vertes, là. On a vu tantôt une petite agate de couleur jade. C'est une autre sorte. Elle ne peut pas rentrer dans les agates mousse parce qu'elle est uniforme. Puis elle a des lignes de croissance, comme la jaune ou la carmélienne est juste verte. C'est ça la différence. Mais l'agate mousse, regarde. Ça ressemble beaucoup aux agates que moi je vais trouver. Il y a plus de limon. Il y a du blanc. Du blanc comme ça, moi j'en ai beaucoup. Mon verre il est foncé. Puis il est un peu... des fois il vire au turquoise, des fois il vire à quoi. Des comme ça, j'en ai plein. Ben plein. C'est parce que j'en ai une grosse là. Mais tu vois, ça c'est les couleurs de mes agates. Fait que je trouvais ça le fun de vous montrer de l'agate mousse. Donc, on en a au Canada, c'est sûr. En France, je le sais pas. Je serais curieux de le savoir. Ça ici, ce serait plus une agate arbre. L'agate arbre est toute blanche. Puis le vert, elle ressort en ligne. Puis quand elle est très grosse, on voit mieux comme ça fait des formes d'arbres, ça, ces lignes-là. Ça fait comme un dessin d'arbre. De branches. Tac, tout à l'intérieur du verre de même, de l'algue verte comme. C'est probablement du chlorure. Ça peut être du chlorure ou... ce qui colore les arbres, là, c'est quoi donc? Bon, ça peut être du chlorure ou du truc vert. Regarde ici, on a une ligne rouge. Une petite feuille, une petite étage de rouge ici. Ça, c'est des métaux, puis des minéraux, puis des alcaloïdes, puis des trucs de même qui font les couleurs.
dans une base de silicate. Alors, ça provient du sol et de la nature. C'est l'organique qui se mélange au minéral. J'aime beaucoup ce verre-là. C'est un verre que moi je vois, j'ai pas, mais que je vois souvent ailleurs, en photo et tout. C'est un beau verre, plus pastel. Tu sais, on regarde ça longtemps, des agates dans le même, là. C'est comme si tu regardes dans l'eau. On dirait qu'on est sous l'eau, dans un lac ou dans la mer. Puis qu'on vient regarder. Comme dans ma vidéo dans le lac, l'eau de source, là. Ça ressemblait à ça. Ça ressemblait à l'intérieur d'une agate mousse, vu que c'était plein de mousse verte. C'est peut-être ça, justement, qui fait toutes ces couleurs-là, quand ça vient se fossiliser là-dedans. Il y a du blanc ici, du vert. Regarde, il y a même des lignes ici. Tu vois-tu? Là, j'étais à 5% de grosseur. Après, je retrouve ma petite... j'ai un petit microscope pour faire le macro que j'ajoute à mon cellulaire. Là, je suis en macro quand même, là. Mais il est moins de qualité que quand j'ajoute une lentille exprès macro. Faut juste que je la recolle, comme détachée. Là, juste ma colle que j'ai est pas bonne. Oh, elle est foncée, elle. Elle est foncée, mais en même temps, elle est toute transparente. C'est juste les inclusions qui sont foncées comme ça, regarde. Ça, j'ai des quartz comme ça. Puis c'est du chlorium qui fait ça. Du chlorium? Chlorure, la chlorure. Dans le quartz. Ça peut être du limon, là, aussi, dans l'agate. Le limon, s'il n'y a pas eu d'air, ça s'est fossilisé, qu'il n'y avait pas d'oxygène, il a conservé nos couleurs. C'est l'oxygène qui fait le roux, hein, même dans le limon. Ah, ça, j'en ai de ça, de l'agate de même, mes amis. C'est comme des petits nuages gris et blancs ici. Ça, je n'ai pas, là, mais je veux dire... que c'est un mélange comme ça qui ressemble à de la calcite jaune mélangée avec de l'agate mousse puis dendritique. Tu vois, fait que là ici t'as une partie d'agate mousse grise. On dirait de la boucane, de la pollution. Ici t'as une petite partie de calcite jaune. Ça ici c'est de la calcite jaune. Des fois la calcite est phosphorescente aussi. Qu'elle provient d'un animal du Jurassique ou je sais pas trop, d'une autre époque. Tu vois ces lignes de croissance, c'est des nuages. Nuages blancs, et pouf, complètement transparents avec des algues comme enfermées à l'intérieur. Il n'y a plus d'algues là, il y a plus. C'est vraiment une roche, mais. Wow. C'est des trésors. Chacune, là, je trouve tellement que c'est des trésors. Les agates mousse, c'est capoté. Trouves-tu que c'est capoté, les agates mousse, toi aussi? C'est une de mes pierres préférées. Je dis une de mes pierres préférées, là, mais c'est probablement ma pierre préférée. L'agate mousse verte. Fait que je sais que quand j'en trouve dans la nature, je capote tout le temps. Fait que je suis chanceux de pouvoir en trouver où je suis. Mais est rare. Il fallait que je cherche en maudit pour en trouver. C'est pas une grosse quantité. Ils sont dans un sac, puis ils attendaient ma grosse lame pour éventuellement les couper, les rouler aussi. C'est fragile à rouler, tu vois, les autres, c'est vraiment, je trouve, ils sont vraiment experts. Alors, j'imagine qu'ils ont taillé avant, puis que c'est des tumblers avec beaucoup de billes, puis sont souvent des gros tumblers. Ils mélangent ça avec des billes, puis ça tremble, puis ça ressort tout roulé. Mais avec, ils se mettent à la gang, là, puis ils font ils font déjà une forme un peu. Tu vois, c'est assez brisé.
Ou est-ce que c'est un limon vert pastel? C'est ça qui arrive au tumbler qui est dangereux, c'est que ça se met à péter, puis des fois ça peut casser en plein milieu. Des fois tu commences avec une grosse agate, puis tu finis avec une petite de même. En Chine, j'ai regardé des vidéos d'un gars qui habite proche du désert de Gobi. J'adore ces vidéos, je n'ai déjà parlé. Puis, c'est pas du fake, là. Il y en a que c'est du fake, là. Ça, j'en parlerai aussi à un moment donné. Puis, ils ramassent des petites affaires de même. Ils sont déjà pas mal roulés. Puis, ce qu'ils recherchent beaucoup, c'est les roses. Ils sont bien recherchés, les petites roses. Mais regarde ça comme c'est joli. Wow. Ils sont fantastiques. T'as du verre olive de même, j'en ai. Elle est vraiment belle. C'est beau. C'est beau. Alors, moi, j'étais un gars de pierre. J'aime autant les regarder que les toucher. Pour les regarder, j'aime bien qu'ils soient crus. Crus tout le tour puis tranchés en dessous. Juste pour regarder. Mais pour les taponner puis les toucher, là, j'aime ça quand ils sont roulés. Quand c'est doux. Quand ça glisse puis ça graffine pas. Quand tu te salis pas puis tu viens pas toutes les mains rudes après l'avoir touché. Mais tu peux quand même observer. Alors ça, c'est des agates bien roulées. Ils sont pas cassés. Ils ont été roulés très lentement. Avec des agates de même grosseur, mais avec des billes de céramique. Ça. Plus ton tumbler est gros, moins que c'est long. Puis ils sont préparés avant d'être roulés. C'est ça la différence. C'est pour ça qu'ils sont moins portés à casser. Ils sont taillés. J'ai fait une vidéo qui explique un peu comment préparer les tailles. C'est d'enlever les pointes, d'enlever les bouts pointus et les arêtes. Je vais mettre ça ici pour l'instant. Il nous reste un sac. Ben oui. Des agates, c'est pas long que j'oublie tout le reste. C'est peut-être le plus beau ici. Ah, mais elle est belle en sacre. OK, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Là, il va falloir que j'arrête de dire ça, là. Je suis en train d'inventer une nouvelle expression plate. Mais qu'est-ce que c'est? Oh my God! J'ai toujours eu des expressions complètement décalées de même. OK, j'étais le comique de la famille. Bon, OK. J'aime ça faire rire mes sœurs, dire des niaiseries. Là, j'en dis moins des niaiseries. C'est un peu plus limité à cause de l'âge et à cause des responsabilités qui viennent avec. Ma main dedans. Là, mes plumes sont en train d'envoler de toutes les barres. Là, j'ai les tiennes en dessous des roches. OK. C'est bien de valeur, par contre, les emballages sont pas du tout écologiques. Quand je vais avoir un emballage écologique, c'est quand ça vient du Canada. Oui. Ou quand ça vient de l'Inde. Oui. Quand ça vient d'une personne privée, puis c'est moins industriel un petit peu. Les autres sont peut-être plus une grosse gang. Je pense qu'ils sont bien équipés, ils achètent des sacs en plastique, puis ils sont pas trop écologiques. Même si j'adore leur pierre. Fait que là, on va déballer ça, puis moi, ce que je vais faire, c'est tous ces emballages-là, ben, ils vont aller au recyclage, parce que dans ma région, j'ai la chance de pouvoir recycler des sacs de plastique. Puis même l'enveloppe jaune, là, comme ça, là, l'intérieur, il y avait une épaisseur de tissu, tu sais, au lieu d'être du bulle de même, là, ils mettaient un tissu, puis le dessus, c'était un carton comme ça. Je trouvais ça vraiment génial. Ça prenait pas plus l'eau, là. Quand ça prend l'eau, c'est vrai que ça peut s'ouvrir, hein. Je viens de y arriver. Mais c'est qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est gris. C'est rugueux. On dirait des géodes, mais coupés. J'avais pensé à des quartz fumés, mais là, c'est plus rugueux que le quartz fumé, même cru. Je vais le couper comme ça. Là, je vais faire attention que ça tombe pas sur le sol. Ça tombe pas. Je vais faire attention que ça tombe pas sur le sol. Du boy, un plat, faut pas chier. Oh, j'ai des écrases. C'est du l'enlever de faire. Ça fait juste le sortir. Ça fait être intelligent. C'est déjà une ouverture. Oh oui, c'est lui.
OK. Parce qu'il y en a un, il me dit « Oh, si t'en commandes pas 10, je te les envoie pas. » Puis là, je commençais à être tannée de faire les enchères, me faire niaiser. Fait que j'ai fait des plaintes. C'est ribé. Il permet d'en prendre 5, mais quand on en prend 5 et qu'on le paye, il nous dit « Oh, moi, je t'en envoie pas parce que tu n'as pas 10, hein. » Fait que... là, j'ai peut-être recommandé 10 après, mais j'ai dit c'est frustrant. Si tu veux pas l'envoyer quand il y en a 5, puis en plus, c'est des enchères. Les enchères, on surveille ça. C'est long de gagner des enchères. Ah, je devrais pas ouvrir ça avec ma bouche, pareil. Donc, tout ça, c'est des mini géodes chinoises. Je suis pas mal sûr que c'est des chinoises. Ils ont un nom propre à cette sorte de géodes-là. Ils sont souvent petites de même parce que c'est du quoi? Quand ils sont grosses de même, il y en a, là, mais ça vaut des fortunes. Ça va coûter 600$, ces grosses de même. Alors, je suis quand même content. Elles sont plus grosses que j'imaginais. C'est tout pour tailler. C'est toutes des géodes d'agate. Oui, mon ami. Fait que, cette petite boule-là qu'on a vu tantôt, là, ces petites bulles-là, ça provient de trucs de même qui ont été roulés à la... Les autres sortent d'une roche. Hein? Ils ont été enlevés des roches. Ils ont pété des roches, puis ils ont ressorti ça des roches volcaniques. Ils ont ressorti les géodes. On le voit dans la roche, dans la roche quand on a une géode, on voit une boule de même, puis on la ressort. Des fois, il y en a des cassés, fait que tu les vois, tu les sors avec un petit ciseau, là. Fait que ceux-là, ils ont été sortis. Par contre, quand c'est la nature qui vient défaire la roche, ça va se rouler dans le sable, dans un désert ou dans l'eau. Dans le désert ou dans l'eau, c'est deux bonnes places pour rouler des roches. Sauf que dans le désert, elle va prendre toutes sortes de formes. C'est cool, là, avec le vent et le sable. Plus qu'il y a du vent et du sable qui vient le frotter, là, ça vient prendre des belles formes. Et puis elle vient un peu plus lisse. Et puis là, on va au travers. C'est ça qui fait nos petites géodes rondes qu'on trouve dans les mers. Mais au départ, ils sont comme ça. Fait qu'il y en a que des agates. Si c'est pas une géode, ils n'appellent pas ça une agate. Mais ce qui compte, c'est la sorte de roche. Qu'est-ce que c'est? Fait que là, on a des géodes d'agate à tailler. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elle est petite, hein? On dirait une noix. Ça, c'est la croûte. Alors, quand on coupe une géode, normalement, on garde la croûte. C'est ce qui fait qu'elle est belle. C'est que tu vas avoir tu la coupes de même. Puis là, tu as une partie rude. Puis la partie de vision, c'est la partie que tu as coupée. Là, la partie de vision, tu peux venir la polir, la tourner un petit peu, puis faire des petites affaires pour faire ressortir ces lignes après. Je vais probablement... Elle a déjà été cassée ici. Elle était détachée de sa roche, elle. Ici, il y a encore un peu de roche, mais ici, il n'y en a pas beaucoup. Elle devait être détachée autour de la montagne. Ça va être... C'était collé. Fait que ça va être pour moi de voir où est sa cheminée. Ils ont toute une entrée puis une sortie à quelque part. Ou presque. De croissance. Ça serait de là à là. Des fois, il y en a plusieurs. Hein. Puis il faut que tu coupes là-dessus ou à côté. La coupe est bien importante, mais c'est quand même un petit peu du hasard. OK. La plupart sont bien rondes. Elle est en forme de noix, c'est sûr que je vais la couper dans ce sens-là, quand elle est en forme de noix. Je vais la couper dans ce sens-là. Mais les gens, ils coupent beaucoup dans ce sens-là parce que ça fait plus beau. Comme ça. Je sais pas, hein. Non, je vais couper en longueur. Ouais. Ça donne plus de choses à voir. Plus grand. La fenêtre, elle devient plus grande quand on coupe en longueur. Oh, ici, elle a une craque, elle est cassée. Si je tasse la petite craque avec mon doigt, on pourrait voir l'intérieur. Oh, elle est ferme, on le fera pas. On me pète les ongles. OK. Alors, on va faire une coupe de noix bientôt, à surveiller. Dans la prochaine vidéo de coupe, il va y avoir ces petites noix-là avec d'autres choses. J'ai beaucoup de pierres que j'ai mis de côté pour couper aussi. Mes propres nodules à moi, qui sont difformes. C'est des nodules assez difformes, mes nodules d'agate. J'en ai, oui, j'en ai. J'ai dit que c'était full rare, oui. C'est parce que c'est pas des géodes, donc c'est des nodules, j'en ai. J'ai des veines puis des nodules. Mais j'ai moins de nodules. C'est une calcite bleue, hein? Je sais pas si c'est vraiment une angélite.
peekaboo. Je pourrais venir faire des dessins dessus des designs en sculptant, là, tu sais, creuser. Là. C'est souvent, c'est drôle parce que souvent ça va être des formes d'anges. Ou des palmstones. Palmstone, là, c'est pas palmier, hein? Là, il y a une erreur qui est en train de devenir populaire à cause de Dieu. Quand on dit palmstone, c'est à cause de la palme de la main. C'est juste une roche à tenir dans la main. C'est ça que ça veut dire. Mais là, les gens, ils marquent des roches à palmier. Là, j'étais là. Roche à palmier, je pensais que c'était des fossiles de palmier. Ça existe, ça. Ou t'as le jasper bambou. Mais non. C'est les palmstones. Ils ont mal traduit. Ils appellent ça des roches à palmier. Mais c'est une mauvaise traduction de traducteur automatique. Alors, n'utilisez pas cette expression-là. Fait qu'il y a des expressions, des fois, ça part d'une erreur. Fait que ça provient d'une mauvaise traduction de palmstone, qui veut dire pierre de paume de main. Pierre de paume. And palmstone. C'est juste ça. L'anglicisme se fait dire n'importe quoi des fois. À la prochaine. Bye. 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 Non, je veux pas m'en aller. Reste. Quand on parle au téléphone avec nos amis, là, moi, j'étais de même. Non! Puis là, on niaisait dans le temps des téléphones, là. Des téléphones avec des lignes, là, téléphone à ligne. On parlait longtemps là-dessus, comme c'est cellulaire. Puis là, à la fin, là, faut que je raccroche, là. Là, j'achetais des affaires pour pas que l'autre personne accroche, j'achetais des sujets intéressants. Ouais. Puis là, on disait, non! Puis là, t'attendais de même, puis là, t'as-tu raccroché? Non. je pense même déjà dormir avec mon téléphone ouvert. Oh my god! Allez, salut! T'as-tu accroché? T'es encore là. Qu'est-ce que tu fais là? C'est fini! C'est fini! Tu peux t'en aller? Bye pour de vrai, là. OK? Bonne nuit. On se rappelle demain. Non, la semaine prochaine. On se revoit la semaine prochaine. Je vais être là. Promis. OK? Bye. Je te donne pas de bec. Vas-y, raccroche. Non, toi raccroche en premier. Non, moi, quand je raccroche, ça marche pas. T'es-tu encore là? Ben là. OK, il faut raccrocher en même temps, OK? 1, 2. Non, mais prépare-toi, là. T'es pas prêt? Bon, OK, on recommence. 1, 2. À 3, on raccroche. À 3 ou à 4? 1. OK, là, pour de vrai. 1, 2, 3. Go! Bon, il faut que je fasse ma photo. Oh oui. Comme ça. OK. Ça fait une photo cool.